Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Je vous propose de continuer la boîte X-Force, qu'elle n'avait pas encore été faite, avec le deuxième scénario qui reprend les maraudeurs de la première boîte. Pour rappel, le premier scénario, vous avez 8 maraudeurs, vous en tirez 3 au hasard que vous devez poutrer. Et ici, donc, vous en prenez un parmi les 8. Alors, j'ai un peu triché, je me suis arrangé pour en avoir un qui n'a pas été sorti dans le premier scénario. Même si c'est pas mon préféré, vous allez voir que celui-là il est violent. Donc, oui, donc un pour devenir le boss. Mais en échange, vous verrez qu'il a cette carte-ci qui va lui donner une P2. Donc on démarre avec A de menace et un sbire maraudeur en place. Ici j'ai pris Vertigo parce qu'elle est 1-0-4, donc c'est pas très méchant. Sachant qu'en plus, alors les maraudeurs sont solides, donc les sbires maraudeurs, pardon, donc on s'en fout. Et en expert, par contre, le boss serait solide aussi. Alors, parce que je ne l'ai pas fait tourner en vidéo, je vous propose un deck Magic que j'ai fait à la minute. Ça m'a pris 5 minutes de le faire. Parce que, évidemment, je ne suis pas un joueur solo. Et donc, si je veux pouvoir passer un bon moment, il faut que j'essaie quand même de faire des decks aptes à jouer. Parce que mon Magic est en agressivité. Absolument pas pris pour le solo. Et donc, c'est facile. J'ai pris le packaging des cartes mystiques qui marchent bien et qui sont pétées. J'ai rajouté le packaging des cartes justice qui font le café. Hop, on mélange le tout ensemble. Ça fait un deck. Ça devrait plutôt bien se passer. Si vous êtes curieux, je mettrai la decklist enfin un lien vers la decklist pour être plus précis, dans la description de la vidéo. Et donc tout de suite, on va shuffle tout ça et se faire une petite main de départ de 6 cartes. Sachant que, Sorcier Suprême, ça c'est très très bon. On a un sort primaire, c'est pas mal. Alors ce qu'on aime bien en général avoir au premier tour, c'est les limbes. Mais ici j'ai vraiment plein de beaux cartons. Je suis quand même très tenté de garder tout ça. Parce qu'avec dégager la zone, je vais pouvoir contrer et piocher une carte. J'ai le sorcier suprême. J'ai les dégâts donc pour gérer Vertigo. Maintenant j'ai 2 améliorations que je ne saurais sûrement pas placer. Et de la pioche ici. Je vais quand même enlever pour l'instant ma tiare, qui est très forte, ça donne solide et éventuellement plus en contre. Mais on va essayer de toucher autre chose. Alors, frappe de lame, c'est encore mieux. Ça m'embêtera moins avec le sort primaire. Ok, top. Alors, est-ce que je peux jouer un sort en étant en alter ego? Oui, je peux jouer un méditation spirituelle. Je pioche 2 et je jette 1. Exorcisme, j'en ai pas besoin. Stunch. Alors, je vais passer en héros, et quand je passe en héros, si je le veux, je peux ramener un sort sur mon deck. Est-ce que je le veux? La vraie question, parce que c'est quand même pas un sort dingue. On va faire de la ruse. On va dépenser 2 ressources pour poser mon sorcier suprême. Sur une taille de main à 6, c'est toujours très très bon. Et donc, parce que c'est une interruption, je ne verrai pas encore la carte, théoriquement, en tout cas moi je la joue comme ça. Je passe en héros, hop, et je mets ma frappe de lame sur mon deck. Ce qui va me permettre de la jouer pour une ressource. Donc hop, frappe de lame. Est-ce que j'ai du rouge? Oui. Donc théoriquement j'aurais sonné Vertigo, mais c'est pas le cas, parce que évidemment on va pas jouer Vertigo. Et je vais... Alors je peux poser mon armure. Est-ce que ça m'intéresse? Lui, il tape quand même comme une vieille brute. Hein. Surtout que la riposte pour emmerder son tenace. Ah ouais. Non, riposte contre... Alors, évidemment, il faut s'adapter aux méchants. Je pense que sur un autre maraudeur, j'aurais pas fait ce choix-là. Mais ici, riposte, ça m'intéresse très très fort. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il manigance comme un caillou. Je vais quand même enlever... Non, je vais lui mettre 2 dans la panse, tiens, histoire de commencer à le grignoter un petit peu. Parce que de toute façon, je compte globalement à 2. Et j'ai pas peur de sa manigance à 0. Fin du tour. Donc là, on a touché les limbes, on est excessivement content. Par contre, t'es gentil tonton, mais j'ai une main de 6. Voilà.
Donc, ça monte de 1. Le casseur veut m'attaquer. Je vais lui donner une carte d'état tenace. Donc, il ne tape qu'à 2. Si je défends à 3. Ce qui est quand même toujours sympathique aussi. Histoire d'être tranquille. Oh, on va peut-être en profiter. Parce que en plus, je sais que je pourrais me redresser avec mon 10 de téléportation. Donc, il tape à 2. Plus 2, ça fait 4. Je prends donc un dégât. Et je lui ping son tenace. Alors, je vais le foutre là. Je le récupérerai souvent. 4 cartes. Eh ben, je dois aller en alter ego et me débarrasser d'une carte de mon personnage, sinon ça va mal se passer. Alors ce qui est très drôle évidemment, c'est que je dis « Oh, je peux me permettre de défendre, j'ai un 10 de téléportation. » Et là le jeu il me fait « Voilà. » Bon, on va mettre ça là, pas l'oublier. Et donc débute mon tour, je me le 10 de téléportation, je mets une ressource sur poursuit par le passé. Bon, bah on va changer de plan, hein, ma bonne dame. On va changer de plan. On va... Quick, c'est pour les sbires de toute façon. On a l'exorcisme, c'est un peu cher payé. On pourrait enchaîner. Si je fais 2... Je pourrais pas jouer 2. On va virer Quake pour poser les limbes. On va payer 2 pour jouer Eros, qui fera le café. Qui fera le café, mais pas tout de suite. Par contre, ah oui, si je joue... Il faut que je garde exorcisme, ou alors je m'amuse. Je vais utiliser les limbes, récupérer la barrière magique, échanger avec exorcisme. Je pourrais quand même pas le faire. Donc c'est débile. Mais je préfère me débarrasser d'une barrière magique. Je vais utiliser Eros pour contrer à 2 parce qu'on est en solo et que sécurité, sobriété. Notez que je ne peux pas renverser la situation parce que c'est pas moi qui ai terminé le job. Et donc je vais passer en alter ego et je vais me débarrasser de barrière magique pour défausser, se rapprocher. Merci, bonsoir. Renverser la situation, je peux le garder, c'est pas gênant. Donc hop, c'est une fin de tour. Ça monte de 1, le casseur manigance à 0, plus 2. Et on a une carte. Attache cette carte à l'ennemi ayant le moins de points de vie restants. L'ennemi attaché ne peut pas subir plus de 2 dégâts d'une attaque. Donc ce sera forcément le casseur. Action de héros, choisissez. Soit je dépense 3 thunes, soit vous retirez de l'ennemi attaché une carte d'état désorientée ou sonnée pour défausser cette carte. Moins. Après, Magic n'a pas spécialement des grosses baffes, mais bon. Si je peux l'enlever, pourquoi pas. Je peux quand même toujours jouer ceci en alter ego. J'aurais tort de me priver. On va piocher 2, on va acheter une. Le bec. Dégager la zone. Il y a juste un de trop. Le bec les enlèverait. On va enlever une barrière magique encore une fois. Ok. On va passer en héros. Je peux remonter un sort sur mon deck. Ouais. Et c'est quoi la ressource? C'est 3 ressources de n'importe quel type. Donc je paye ce que je veux. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Évidemment, j'ai ça qui permet de contrer à 3. C'est quand même toujours intéressant. Après, je peux continuer à creuser. J'ai une défense. Est-ce que creuser m'intéresse? Oui et non. Mais j'aimerais bien la réduction de coût. Allez, on va être cupide. On va prendre ça. On va le mettre là. De toute façon, je vais utiliser les limbes. Et je vais échanger avec le bec. Voilà, freine défense. Je vais poser mon enquêteur chevronné. C'est toujours bon à prendre. C'est vrai que je vais l'enlever, moi. Ouais, allez, dégager la zone. Je joue le bec. Quand le bec arrive en jeu, je retire une menace d'une manigance pour chaque X-Men que je contrôle. J'en contrôle 2. Donc je contre à 2. Je peux terminer le job avec Magic.
ce qui me permet de renverser la situation et de lui en coller 3. Et je suis en train de dépenser tout mon pognon, alors que je pourrais enlever... ouais, bah écoute, avant de lui en coller 3 et de perdre mon temps, je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour enlever ça. Comme ça, il a bien pris les 3. Bah écoute, le bec va lui mettre un petit taquet pour la route et on va s'arrêter là. C'est très bien comme ça. Et par contre, j'ai toujours une main assise. Hop là. Ça monte de 1. Le casseur veut m'attaquer. Je vais lui donner le plus 2 d'attaque et je vais mettre le bec devant. Donc il est à 4. Ouais, c'est ça. Je me disais aussi, c'est marrant, dans mon souvenir, il était plus pénible que ça. Mais oui, en expert, je sais pas si on peut le voir si je le flippe. Voilà, en expert, il a plus d'attaque et déferlement. C'est ça qui est pas drôle. Alors, déferlement, évidemment, ça picote. Donc, il est à 4, il est à 7. Bah, dis donc, monsieur Lebec, tu es éclaté, mais tu as bien fait le travail. Et ensuite, on a une carte. Donc, Riptide, patrouille 1, 1, 4. Pareil, quand il attaque, il fait des trucs rigolos. Bon, ne le frappez éclair. Va pas tenir longtemps. Bah écoute, les limbes, j'échange dégazer la zone avec frappe de lame. Ensuite, je vais dépenser. Je vais dépenser quoi? Faut faire des choix. Je vais dépenser ceci pour faire ma frappe de lame et donc éliminer Riptide. Je pourrais piocher une carte avec dégager la zone. Je pourrais poser mon épée et taper plus fort. Choisir, c'est renoncer. Je vais aller contrer à 1, ce qui me permet de faire un renverser la situation et de lui en coller 3. Ensuite, je pourrais passer en alter ego. Qu'est-ce que je risque? Il est à 0. Pour 1, je pose mon épée. Je vais en alter ego. Et pour 1, je pose le gène X. Parce que pour le gène X, c'est une super carte, mais il faut le trait mutant. Et je ne suis mutant qu'en alter ego. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Ch'touk. Ce brave Colossus. Ça monte de 1. Le casseur manigance à 0. Plus 1. Et une carte. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un maraudeur dans le deck de rencontre, la pile de défausse. Ok. Ok. Alors, si on a des choses à faire en alter ego, j'ai envie de dire non. Je pourrais. Rien ne m'oblige. Hop, je passe en héros, je peux remonter un sort. Bon, on m'a dit que je devais botter des culs. Donc, j'ai quand même tout intérêt à remonter une frappe de lame. Ch'tonche. Donc, si je veux l'enlever... avec Magic. Maraudeur, deck de rencontre, pile de défausse. Ce sera pile de défausse. On va reprendre Vertigo, ce sera très bien. On va donc dépenser une thune pour jouer Frappe de l'âme et éliminer Vertigo. Ah, elle n'a pas tenu longtemps là, madame. Ensuite, est-ce que je peux poutrer le méchant? Ensuite, je vais piocher. Hop, parce que piocher, c'est très fort. Alors, théoriquement, on doit toujours commencer par piocher, mais là, si j'avais fait ça, j'aurais pas pu avoir le bénéfice de réduction de coût. Ça m'arrangeait beaucoup moins. Donc, je vais aller chercher dans le deck du méchant. Alors, une que j'aime encore bien. Ouais, celle-là, c'est le casseur. Donc, elle aurait une crise. C'est pas pénible. Sinon, une qu'on peut enlever. Non, les autres sont parcés. Tiens, pas fait attention. Celle-là, non.
Si, voilà, celle-là est très très bien. Semblait bien, c'est celle-là que je voulais. Donc, coup rapide pour les maraudeurs. Pour l'instant, il n'y en a pas, on est tranquille. Mais en échange, un menace supplémentaire pour chaque mutant X-Factor, X-Men, X-Force. Pour l'instant, je n'ai que Magic. Hop là. Je peux donc piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, méditation spirituelle, on va piocher une. Ouh, mon deck est vide. Twink. Et on va piocher 2. Je dois jeter une carte, je vais jeter d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on a du contre? Non. Oui, quand même, on a ça. On va continuer à piocher avec prédire l'avenir. Je vais regarder le top 3. J'en prends une. J'en mets une en dessous de mon deck et j'en défausse une. Donc, je vais prendre l'exorcisme. Comme ça j'ai mon contre à 4, je ne m'occupe plus de ça. Je vais jeter, renverser la situation et je vais mettre ça sous mon deck. Hop là. Je vais donc dépenser 2 ressources pour jouer un exorcisme. On va contrer à 4. Il y a du jaune, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Tiens, je pourrais m'amuser. Est-ce que je peux mettre du... Ouais. Allez, pour le plaisir, je fais les limbes. J'échange mon 10 de téléportation avec Colossus. Ah, on optimise, on optimise. Donc, oh bah, comme il y a un joker, je peux désorienter le méchant au passage. Donc, ça part. Il est désorienté. Et je peux piocher une carte avec enquêteur chevronné. Tout le monde est content. Ah oui, ça c'est fait depuis longtemps. Alors, il me semble que si je le passe par contre, censé être vaincu, point de vie, retourner cette carte. Je pense que je vais choper un sbire si je le passe. Voilà, on va la tenter quand même. Donc, pour le plaisir. Comme j'ai terminé la manigance annexe, je peux aussi répondre, renverser la situation. Je fais 3 dégâts au casseur. Donc, alors lui ne bouge pas. Par contre, je dois retourner ceci. Donc maintenant, il a plus 1, plus 6 points de vie. Donc il passe à 17. Je crois que c'est celui qui a le plus de points de vie de la bande. Avancer la manigance principale au stade 2A. Donc j'ai bien fait de ne pas nettoyer la manigance. Quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Pas oublier ce petit détail là. Après, on peut manigancer, j'ai envie de te dire. Donc chaque joueur cherche un maraudeur en deck de rencontre, la pile de défausse de rencontre, le mangeur engagé avec lui. Et ils deviennent tous tenaces. Ah, je vais pas m'embêter, hein. On va refaire la même. On va refaire revenir où es-tu? Vertigo. Et donc, tenace sur le casseur. Et tenace sur Vertigo. Ça, c'est fait. Un autre menace, par contre, ça marche, monte de 2 par tous les tours. Ça, c'est un peu plus violent. On a encore de quoi s'amuser. On va... Triage me soigne, je m'en fous. On va faire un disque de téléportation qui permet de redresser mon héros. Et de remonter à un sort. C'est ça, hein, redresser, choisissez une pile qui n'est pas un disque, place le sort votre carte de Magic. Donc je me redresse, ça c'est ce que je veux évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme belle carte? De l'exorcisme, je n'ai... Ah non, j'ai mon prédire l'avenir. Tiens, prédire l'avenir, c'est de la pioche, on aime bien. Sur votre deck. C'était du bleu. Quand même regarder, si l'autre est rouge, ça peut faire la différence. Non, c'était du jaune. Pas de souci, pas de regret. Tac. Donc, je suis redressé, ce qui est plutôt cool, parce que grâce à mon épée, j'ai perçant. Alors, j'ai pas le plus 1 d'attaque, mais perçant, ça suffit à mon bonheur. Ce qui me permet d'infliger 2 dégâts à Vertigo. Ensuite, je vais payer 2 pour faire un sort primaire et faire 3 dégâts à un ennemi. Alors, c'est peut-être le moins rentable de la bande, mais ça fait quand même toujours plaisir. Je trouve ce sort excessivement puissant.
Hein, 3 de soins, 3 de menaces pour 2, ça c'est très fort en neutre. Et puis 3 dégâts à un ennemi, ça fait toujours le café. Il nous reste 2 cartes. Là, ça va être compliqué de jouer autre chose. Pas oublier la main de 6. Est-ce qu'on garderait pas ça par sécurité? On peut. On peut. Non. Ouais, si, allez, on les garde. On va voir. On va voir. Ce sera une fin de tour. Alors. Donc, ça monte de 2. C'est au début ou pas? Après le début de la phase du méchant. Donc, je peux le faire aussi maintenant. J'incline les limbes et comme d'habitude, j'échange une carte. Donc, je vais récupérer ceci. Je vais mettre Colossus. Ce qui me permet de dire, voilà, pouvoir de Colossus, quand un ennemi m'attaque, donc là le casseur va m'attaquer, hein, je peux jouer Colossus de ma main en payant son coût en ressources et le déclarer défenseur sans l'incliner. Sauf qu'évidemment, Magic dit que la carte du dessus de mon deck est considérée comme étant dans ma main. Donc je vais pouvoir payer, là il y aura 3, ce sera un petit chouille trop, donc je vais payer ces 2 ressources-ci pour jouer Colossus, et qui est le défenseur de l'attaque. Donc le casseur tape à 2, le casseur tape à 3, je vais donner le plus 2, le casseur tape à 5, ça c'est pour plus tard, et au final le casseur tape à 6, et c'est le tenace qui prend, et Colossus n'est même pas incliné. Très très bon allié signature. Et ensuite, carte de rencontre, là j'en ai 2. Ah oui, chaque fois qu'il prend... Ah non, c'est pas celle-là. Quand n'importe quel des dégâts devrait être infligé à l'ennemi attaché, placez-les sur cette carte. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, l'ennemi attaché attaque le joueur qui vient d'infliger les dégâts. Placez sur cette carte ensuite de l'attachement. Donc non seulement les 3 prochains dégâts, ou pire, il ne les prend pas, mais en plus ça le fera attaquer une fois supplémentaire. Deuxième carte, un mauvais garçon, quand Gorgeous George vous attaque avec un personnage que vous contrôlez. Bon, ben, toi, tu vas pas rester en vie très très longtemps. Oh, on a une frappe de lame. Intéressant. Bah, pour 1. Frappe de lame. Au revoir, Georges. Merci d'être venu. Du rouge. Joie. Bon, écoute, puisqu'on me le propose si gentiment, comme il y a du rouge, j'attaque à 3. J'attaque à 3 avec perçant, donc pas de tenace. 3 dégâts qui vont surcacher dans les ombres. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, oui. Donc le casseur m'attaque. Le casseur, on va se faire plaisir, on va lui redonner son plus 2 d'attaque. Donc il est toujours à 5. Par contre, c'est Rose qui va prendre dans son pif. Voilà, 8. Aucun respect pour les petits alliés. Mais pas toi, toi je t'aime, toi tu es gros. Oui, par contre, tu reviens pas avec tenace. Bon. Ce qu'on veut piocher plein. J'ai envie de dire, j'ai même pas besoin de piocher plein. Je vais quand même faire un petit prédire l'avenir parce que ça, on aime toujours bien. Top X, top 3. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du dégager la zone, de bouclier. Rien de folichon. On va prendre un dégager la zone. On va mettre un dégager la zone en dessous du deck. Et on va jeter le bouclier. Voilà. Ensuite, je vais simplement... Alors, jouer le sort primaire en payant 2. Vous voyez, je ne joue plus d'une manière ou d'une autre. Je suis en place. Pas besoin de prendre des risques pour rien. Donc, je compte à 3. Tout propre, tout propre. Et Colossus va commencer à grignoter le casseur. J'ai même envie de dire que là, un petit tour en alter ego pour trouver du confuse pourrait être sympa. On va faire ça. Hop, run away! Nouveau tour. Ça monte de 2. Le casseur fait dodo. Et nous avons... Ah, ça c'est drôle. C'est une des cartes les plus gratos du jeu. Donc, tant que je l'ai, j'ai moins 1 d'attaque et je suis textless. Ok. Ce qui me permet de ne pas remonter de sort, évidemment. Il me suffit d'incliner un personnage, n'importe lequel, et en échange, je pourrais l'enlever.
Donc c'est plutôt gratos. Et en plus j'ai le bec en jeu. Alors c'est des X-Men. J'ai 2 X-Men quand même. Donc ouais. Contre Ra à 2. C'est-à-dire que lui je ne le fais pas. J'ai l'exorcisme. On va commencer par faire tourner. Hop, méditation spirituelle. On pioche 2. On va jeter... Ah, je peux la piocher avec ça. Oh, on va foutre, je jette le bec. Voilà, non. Je vais utiliser Colossus pour enlever ceci. Je vais passer en héros. Je peux remonter un sort. J'ai envie de dire les dégâts, c'est la vie. Mais les dégâts, c'est pas rouge. Je vais remonter une barrière magique. Juste... Ouais, j'en ai déjà une, c'est débile. Je vais remonter... Ouais, la barrière va revenir. Donc je vais remonter, Ch'tung, une frappe de l'âme. Voilà. J'ai pas... Donc puisque j'ai du rouge, je vais gentiment aller lui en coller 3 dans la tronche. Ensuite, on va utiliser ma méditation spirituelle, piocher 2, jeter une carte. Je vais dépenser mon sort primaire pour faire un dégager la zone. Je compte à 2. Comme j'ai fini le job, je pioche une carte. Comme j'ai fini le job, je peux renverser la situation, lui coller 3. Ensuite, je vais utiliser les limbes, je vais échanger la couronne avec ma frappe de lame. Je vais utiliser mon Genix pour jouer la frappe de lame du dessus de mon deck. Je lui en colle 4. Je pense qu'on aurait pu encore plus optimiser que ça. Mais on peut déjà quand même encore s'en sortir. Allez. J'utilise exorcisme pour jouer mon disque de téléportation. Je me redresse. Ensuite, je prends une carte de Magic que je mets sur mon deck. Eh ben, on va se faire plaisir. On va aller chercher... Où est-ce qu'il est passé celui-là? Ma barrière magique. Je vais donc aller fracasser à 3 le méchant. Et puis, je pourrais encore jouer avec ma bouffe. Je pourrais poser ma couronne, mais non. Je vais utiliser la couronne pour rejouer un disque de téléportation. Je me redresse. Est-ce que je peux? C'est obligatoire. Choisissez. A priori, c'est pas une option. Donc, je vais en mettre une autre. Ça ne changera rien. C'est juste pour le fun. Donc, ici... On va dire qu'on va reprendre du dégât pour plus tard. Tiens, bah, note que je peux faire ma deuxième barrière magique. Ça, pas interdit. Et donc, je vais fièrement retaper à 3 dans le casseur qui est décédé. Voilà. Bah, c'était plutôt une partie rondement menée, ma foi. Voilà, j'espère que j'ai pas fait de gros misplay comme la fois dernière avec X23. La faute à l'habitude, la faute au programme aussi. Hein. Je suis quand même pas fan du programme pour tout ce qui est manipulatoire. Mais bon, pour vous gâter, il faut bien ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait évidemment toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, je ne sais pas quand celle-ci va vraiment sortir, mais en tout cas, vous allez être noyé sous les open de box. Vous allez vous faire plaisir. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!